Hotep, bienvenue à l'école de sagesse. Je m'appelle Donan, je suis la présentatrice à la chaîne YouTube École de sagesse. Je suis contente de vous retrouver encore à la chaîne YouTube. Nous traitons depuis quelque temps le thème central demande d'asile pour adultes en Allemagne. Les réfugiés en Allemagne ont certains droits comme par exemple l'accès au travail et à une formation formelle. Mani va nous expliquer ce qu'il y a à savoir. Je vous invite tous à prêter attention à la conversation de Konaté et de Mani. Bonne écoute. Salut Mani, je suis ravi de te revoir aujourd'hui. Salut Konaté, je suis aussi ravi de notre rencontre d'aujourd'hui. Tu as une belle chambre à coucher. Merci, mais elle est un peu désordonnée. Je n'ai pas eu le temps de faire le ménage au cours de la semaine. Cela ne me gêne pas. Nous avons beaucoup parlé de ton boulot, mais il y a un thème sur lequel on n'a pas encore parlé et qui m'intéresse beaucoup. Il s'agit du travail et des formations formelles. Quel genre de boulot ou de formation les réfugiés ont le droit de faire? Les réfugiés n'ont pas le droit de travailler dès qu'ils arrivent en Allemagne. Il y a une certaine période d'attente qu'ils doivent respecter avant de commencer à travailler. Les périodes d'attente dépendent de la forme d'hébergement du réfugié. Les réfugiés qui vivent dans le premier camp d'accueil et dans le camp d'accueil central doivent respecter une longue période d'attente pendant que les réfugiés résidant dans les foyers ont une courte période d'attente. Avant 2024, les réfugiés résidant dans les deux types de camps d'accueil pouvaient travailler après 9 mois de séjour total en Allemagne pendant que ceux qui résident dans les foyers pouvaient travailler à partir de 3 mois de séjour total en Allemagne. Les politiciens ont changé les lois en 2024. Oui. À partir de 2024, les réfugiés résidant dans les deux types de camps d'accueil peuvent travailler après 6 mois de séjour total en Allemagne, pendant que les réfugiés résidant dans les foyers peuvent travailler à partir de 3 mois de séjour total en Allemagne. Cela veut dire que si un réfugié respecte les périodes d'attente et trouve du travail, il peut travailler directement. Non, le réfugié ne peut pas travailler sans permis de travail. Où est-ce que le réfugié peut faire la demande de permis de travail? Voici comment les choses se déroulent s'il existe une offre d'emploi concrète. Soit l'Agence fédérale pour l'emploi donne son accord pour l'emploi, soit cet accord n'est pas nécessaire. Dans la pratique, les demandeurs d'asile ne sont pas autorisés à créer leur propre entreprise. La demande de permis de travail se fait au service de l'immigration. Le réfugié doit y ajouter à sa demande son contrat de travail et autres documents. Le service de l'immigration enverra la demande de permis de travail à l'Agence fédérale pour l'emploi. C'est cette agence qui décidera si on doit délivrer le permis de travail aux réfugiés ou pas. Si l'agence donne son accord, alors le service d'immigration accordera aux réfugiés le permis de travail. Il existe des boulots pour lesquels l'accord de l'Agence fédérale pour l'emploi n'est pas nécessaire. Aussi longtemps que le réfugié n'a pas encore eu de réponse positive au sujet de son asile, il n'a pas le droit de faire l'entrepreneuriat. En même temps que leur demande d'autorisation d'emploi, les demandeurs d'asile doivent fournir une description concrète du poste de travail. Il existe à cet effet un formulaire sur lequel doivent figurer, entre autres, les informations sur le type de l'activité, le salaire, l'entreprise et le poste de travail. Le formulaire doit être rempli et signé par l'employeur. Pour la plupart des activités, l'Agence fédérale pour l'emploi doit procéder à un examen des conditions d'emploi. Ce faisant, l'agence examine si l'emploi proposé remplit les conditions minimales exigées par les normes locales et sectorielles habituelles, comme par exemple le salaire et les conditions de travail. Dans tous les cas, le salaire minimum légal doit être respecté. Les réfugiés provenant des 10 pays qui sont qualifiés comme pays d'origine sûre, n'ont pas le droit de travailler jusqu'à ce que leur procédure de demande d'asile soit bouclée. Ils ont aussi très peu de chances d'obtenir une réponse positive de leur demande d'asile. Cela fait partir de ton boulot de chercher du boulot aux réfugiés. Non, c'est leur devoir de chercher eux-mêmes du boulot. Qu'en est-il de la formation formelle? Lorsque les réfugiés vivent dans les foyers, leurs petits-enfants ont le droit d'aller au jardin d'enfants à partir de l'âge de 3 ans et jusqu'à l'âge d'aller à l'école. Leurs parents doivent les inscrire dans une école, car l'école est obligatoire pour les moins de 18 ans. Les réfugiés ont aussi accès à une formation professionnelle. Il existe 2 types de formation professionnelle en Allemagne. Il y a une qui se fait hors d'une entreprise, car c'est une école spécialisée qui offre la formation. L'apprenti fait plus de cours de théorie dans cette école spécialisée et très peu de stages dans une entreprise. Pour ce type de formation, il est exigé que le postulant ait au moins un certificat de la 9e ou de la 10e classe et dans de nombreux cas un certificat de fin d'études secondaires. L'autre type de formation se fait dans une entreprise, car c'est cette entreprise qui offre la formation. Dans ce cas, l'apprenti fait plus de stages dans cette entreprise et très peu de cours de théorie dans une école spécialisée.
Tant qu'il s'agit de stages en entreprise qui sont exigés pour la formation professionnelle, la plupart du temps, aucune autorisation d'emploi n'est nécessaire pour ça. Les réfugiés ont en principe le droit d'étudier dans une université en Allemagne peu importe leur statut de séjour. Cependant ils seront confrontés à des problèmes pratiques et formels, à cause de leur niveau de langue de très bas ou de manque de documents. Ici en Allemagne pour être admis officiellement à l'université il faut avoir au moins le niveau de langue C1. Les réfugiés qui ont un bac étranger doivent aussi passer avec succès à un examen de langue à l'université. Puisque les réfugiés doivent aussi faire des cours de langue, comment font-ils pour travailler et apprendre la langue allemande? C'est le devoir du réfugié de bien planifier sa vie pour faire les cours de langue et pour travailler. Merci pour le temps que tu as pris pour moi aujourd'hui. Je te souhaite un bon retour à la maison. Avec plaisir. Merci et à bientôt. Salut. Nous nous retrouvons encore après la conversation de Mani et Konaté. Nous remercions les amis Mani et Konaté pour ce que nous venons d'entendre sur le travail et la formation formelle en Allemagne. Dans le cadre de la révalorisation de l'héritage culturel africain, je vais vous présenter aujourd'hui l'élite africaine Robert Nesta Marley, aussi connu sous le nom de Bob Marley. Enfance et adolescence, Bob Marley est originaire de la Jamaïque. Il est né le 6 février 1945 à 9 Miles en Jamaïque d'un père blanc anglais et d'une mère noire jamaïcaine. Ses noms officiels sont Robert Nesta Marley. Sa mère s'appelait Cedella Malcolm et son père s'appelait Norval Marley. À la naissance de Bob, ses parents se marièrent contre la volonté de sa famille paternelle, car selon sa famille paternelle un blanc ne doit pas épouser une noire. C'est pourquoi le père de Bob Marley fut déshérité par sa famille. Cette situation avait bouleversé la vie du père de Bob qui avait disparu et était devenu alcoolique. Bob grandit sans son père et il fut élevé par une vieille dame dans un quartier pauvre. Dans le village, il prédisait l'avenir des habitants en lisant dans leurs mains jusqu'au jour où il décida de devenir chanteur. Il alla à l'école et avait travaillé dans les champs. Il avait vécu dans une famille qui faisait de la musique et il chantait aussi. À l'adolescence, il quitta sa campagne natale pour se rendre à la capitale à Kingston. Ensemble avec Bunny Wailer et Peter Tosh, il se lança dans la musique. Adulte, en 1963 Bob, Bunny et Peter créèrent le groupe musical The Wailers et leurs chansons étaient bien appréciées en Jamaïque. Malgré cela ils ne gagnèrent pas assez d'argent. C'est en 1966 que Bob Marley prit la décision d'adhérer au mouvement Rastafari. Ainsi sa musique s'orienta vers le reggae. Le groupe The Wailers coopéra pendant plusieurs années sans gagner assez d'argent avant de se dissoudre à partir de 1972, lorsque Bob Marley signa à Londres le contrat avec Chris Blackwell, le propriétaire d'Island Records. C'est en ce moment que la carrière musicale de Bob Marley connut du succès en tant que solo. La qualité de sa musique et le contenu de ses chansons sont les deux ingrédients principaux de son succès musical. C'est grâce à lui que le mouvement Rastafari fut connu dans le monde entier et il est le musicien le plus connu du reggae. Le contenu de ses chansons a contribué fortement à l'affirmation et à la révalorisation d'une identité noire. Il reste un symbole d'émancipation et de liberté. Il est considéré comme étant un modèle de révolution pacifique et de légitime défense pour les peuples et les personnes opprimées. Il tire ses inspirations dans la spiritualité et les valeurs culturelles du Rastafari. Plusieurs artistes s'inspirent des valeurs de Bob Marley qui a pacifiquement révolutionné le monde à travers sa musique. En 1980 le chanteur perd connaissance en faisant son jogging dans Central Park à New York. Après des examens, on lui découvre 5 tumeurs dont 3 au cerveau, une à l'estomac et une aux poumons. Le cancer était déjà généralisé. Mort, Bob Marley est décédé le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis. Il fut enterré le 21 mai à Sainte-Anne, en Jamaïque. C'était un chanteur, auto-compositeur et guitariste de cantique. Bob Marley est un modèle à suivre dans la lutte contre l'impérialisme étranger, dans la révalorisation de l'identité culturelle africaine, dans la confiance en soi, dans son esprit d'ambition, dans le domaine de savoir reconnaître ses talents et de les utiliser pour le bien-être des peuples. Partagez au maximum cette vidéo à vos connaissances pour les instruire. S'il vous arrive de désespérer face aux problèmes, réconfortez-vous avec l'histoire de cette élite africaine qui est Bob Marley. À bientôt.